Bonjour à tous, c'est Sahel et Mickaël d'Ade Production. On se retrouve pour The Outer World, un nouveau Je me suis trompé. des créateurs de Fallout. Alors on va voir ce que ça donne. Ouais, J'ai pourché le jeu. ouais, on va faire comme à l'ancienne quand on commençait le lycée, les lives à la façon Game One, en sorte d'ombre. Alors Sahel n'a pas du tout joué au jeu, il va complètement découvrir aujourd'hui. Pour une fois, on a échangé les rôles. Alors on va lancer tout de suite une nouvelle partie. Et on va découvrir l'introduction. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. A trip of 10 short years will feel like mere minutes, thanks to the comfort and safety of your very own hibernation chamber. You'll wake up in a perfect society designed to maximize your productivity with guaranteed full employment. With only a minor term of service, you will become the master of your own destiny when you go out of this world to the Halcyon Colony. Et déjà, on peut dire que c'est de l'humour à l'anglais, Ouais, c'est... le jeu. C'est beaucoup plus drôle que Fallout. plus déjanté. Ouais. Avec des écrans à l'ancienne. Hundreds of thousands of colonists will have to drift out here forever just to keep from damaging the board's bottom line. Disgraceful. Alors là, c'est là où tu vas pouvoir, comme à l'habitude de Fallout, choisir tes capacités préférées. Bah moi je veux pas trop utiliser des armes de mêlée au début, du coup je pense que la dex ça sera bien. Intelligence, j'aime bien avoir de l'intelligence pour pouvoir avoir plus de solutions en cas de problème dans les jeux de ce genre. Alors là, pareil, mais en un peu plus poussé, c'est le corps à corps, la distance, la défense, les dialogues, la furtivité et la technologie. Tous ces arbres de compétences t'offrent des bonus. I bet you're vicious with Et en a gros, tough quand tu arriveras au stick. niveau 30, tu pourras choisir de privilégier une des sous-catégories, sans passer par le truc Ouais, principal. là c'est la Arrivé au basique. niveau 30, tu choisis ce que tu veux te spécifier en gros. Ouais, là c'est juste pour avoir une base. En sachant que cet arbre de compétences, tu pourras le réinitialiser à un moment, tu auras une machine, ou tu pourras toujours changer par la suite. Là, tu as des phrases un peu marrantes pour... En gros, c'est les bonus d'aptitude que tu vois. Attends, sous-commis de cuisine auxiliaire, attention. Ouais. Pour les armes à une main. Mais en fait, c'est un humour très délicat, je trouve, par rapport au... Ouais, carrément. Alors, voyons voir ça, ce qu'on va choisir. Ouais, après, c'est un petit bonus, hein. C'est vraiment histoire d'en choisir un, quoi. Bon, ouais. Limite, tu le prends plus pour la phrase qui te fait rire que pour le bonus que ça t'octroie. Junior grade. Oh, morphine Voilà. dispensers. Alors là, on passe sur l'apparence. Alors là, tu peux choisir ton sexe, si tu veux être un homme ou une femme. Et c'est très poussé, tu vas voir, comme un Fallout. Comme un Fallout. Alors, ouais, ça, Un peu moins bien fait, pardon. Enfin, un peu moins bien fait, mais... on va penser visage. D'accord, les yeux. Ça c'est quoi? Sourcils. Ah oui, c'est là. Ouais, j'ai compris. Ouais, j'aime pas trop modifier l'appel. C'est comme ça prend un temps fou. Ouais, les bouches, t'as les Ouais, cheveux. c'est des trucs normaux en fait. Si pour ceux qui aiment bien personnaliser leur personnage, c'est assez Ah, intéressant. tu peux tout modifier, tu peux vraiment faire plaisir. Alors, les cheveux, t'as une trentaine de coups. Ouais. Là, tu peux même faire un homme avec tout le Ouais, comme d'habitude, ça change pas ça. Voilà. Ah, merde. C'est chiant. Alors, couleur des cheveux, pareil, par contre, t'as des jolies couleurs. T'as des jolies couleurs. Les de la barbe. Et ça c'est cool la barbe. Donc on le voit pas trop bien. Ouais, comme calico. Voilà. Ensuite, allure. Maquillage. C'est écrit, ça. Et âge. Alors, c'est comme ça, faut jouer. Ouais, ça c'est dans les choix. Ouais. Ça change pas trop maintenant. C'est Quel est pratiquement votre basique. nom Tu- Ouais, on va partir longtemps. sur ça. Hop, voilà. Là, t'as le récupératif de tout ce que tu viens de faire, en fait. Et on va partir tout de suite à l'aventure. Paf.
Looks to be your lucky day, my friend. Il a carrément embarqué là, cette capsule. Please power down your engines. Prepare to be Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Ça me rappelle un peu l'histoire du gars qui voyage entre deux planètes et il se réveille en milieu de l'espace et il sait pas se débrouiller. Structural integrity down 25%. Power levels down 10%. Skip drive. Shit. Ouais, par contre, il est entièrement en anglais, hein, sous-titré en français, ce qui est dommage pour la compréhension. Ouais, les Français, ils préfèrent le français, c'est sûr. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Il y a toujours un problème avec les boutons. Ouais, c'est pas la machine qui fonctionne pas, c'est lui qui fait pas fonctionner la De machine. toute façon, c'est le savant fou du truc, tu vois. C'est vraiment le gros cliché du savant fou. Ouais, je vois, on voit bien. De toute façon, ça va être une bonne partie de rigolade, je pense. Can you hear me? Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, a smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry, I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. On voit tout de suite qu'il est en train de t'entuber, le gars. Alors, du coup, on va atterrir doucement. Hein. Doucement, mais sûrement. Comme d'habitude, la machine est complètement bousillée. Ça ne m'étonne même pas. Ah, you've landed. Good. Hawthorne should be close by. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. Bon, pour marcher... Alors, non. du coup, Hawthorne won't regarde. mind you taking his ship. Better you than the En fait, board, celui qui t'attendait vient de se faire I'm écraser sure par I ta capsule. trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the Joli, whole ouais. squashing thing. Il s'est fait écraser complètement. Parce qu'en fait, le savant fou, il a pas un métier pour atterrir sur la balise, sauf que bah, il tenait la balise. En fait, ce savant fou n'a aucun savoir de technologie. Alors du coup, dans celui-là, c'est pas comme Fallout, hein, t'as aucun récupérable, enfin tu récupères pas les plantes. Bon, il y a des endroits, t'as des coffres, mais bon. Mais franchement, ils ont bien relancé la licence hein, après l'échec de Fallout 76, C'est complètement un qui échec. était complètement vide.
C'est le néant total. Ouais, non, mais les décors sont sympas. Hein. Ouais. Ça manque un peu de pixels, on va dire, mais c'est pas mal. Ouais, d'accord, ouais. Dans les autres herbes pour éviter de se faire repérer. On nous observe. Alors bien sûr, t'as de la faune un peu. Agressif, bien sûr. Sinon, ce serait pas là. Non. Ah bah c'est des animaux sauvages. Hein. À voir à quoi ils ressemblent. Ah ouais, c'est des... C'est des C'est trucs. le mélange entre cheval et loup, en fait. Tu vois, quand ils détectent, en gros, ça fait comme un point d'exclamation. Comme ils sont juste en orange, je pense qu'ils m'ont juste Ouais. à peine vu. Hop, on devrait être tranquille maintenant. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects. Sans doute des effets secondaires. Inattendu. Ouais. Wouhou. Ah, ouh, ça fait mal. Alors du coup, ça c'est... Votre santé est basse. Pour vous régénérer la santé, utilisez votre votre truc de secours rapide. En gros, t'as un inhalateur de survie pour remonter ta santé. Et il est continu ou il y a une limite? En fait, ça augmente progressivement. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Alors, soit tu peux utiliser tes compétences de médecine, ne bougez pas, je vais vous aider. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Ou Spacers, quoi? Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's Choice doesn't like us accepting outside help. Ben, on fait dans l'ordre, je pense. Comment, Vas-y, hein, comment vous sentez? Better, thanks to you. I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some Adrena time. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Et à savoir que tous tes choix de dialogue sont importants parce que tu as différents points de faction en fait, et ils peuvent soit t'aimer et tu auras des avantages, ou soit te détester et tu auras des désavantages, par exemple les magasins qui te donneront... Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hullhead grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo, not counting the bullet in my side. Here, you can have my saber too, for patching me up and all. All Spacer's Choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Yes, nailed it that time. Ils ont 30% garantie de tomber en panne. You hit your head or something? You're in Emerald Vale. We're a Spacer's Choice community. Edgewater's a little ways down. Prettiest place in the Vale. Be sure to stop by a provisioner's for a can of our famous salt tuna. Ouais, ça, ce que tu disais, c'est vrai, parce que je l'ai soigné, du coup, il a été redevable avec moi. Ouais. Sur les sports, machin, vous pouvez me renseigner sur les sports. En fait, les sports, c'est le vaisseau où on était, qui est stationné. The Hope? Is that some sort of fancy new drug? Are you with Auntie Cleo or something? Don't take this the wrong way or nothing, but I'm not allowed to fraternize with Cleo workers. Company policy. Ah, ça a l'air compliqué quand même, hein, l'histoire. Ouais, bah, t'as pas mal de trucs à comprendre, hein, mais une fois... En fait, ce qui est le plus dur, c'est que t'as plusieurs planètes dans le jeu, et dès que t'arrives sur une nouvelle planète, bah, t'as des cultures différentes, t'as des trucs un peu différents. Du coup, faut s'adapter un peu... Ouais, je regarde s'il y a un coffre, mais on dirait qu'il n'y a rien. D'ailleurs, là, tu peux fouiller dans sa tente, t'as 2-3 trucs. Et la première fois que je l'ai fait ici, j'ai donné un coup de crosse sans faire exprès, je me suis trompé de touche. Voilà, comme t'as fait. Je l'ai dégommé et il est mort sur le coup, tu sais. Je voulais me baisser pour aller plus au fond
Et du coup, je lui ai éclaté sa race. En fait, on est en train de le piller tous ces trucs. C'est ça, en fait. Tout ce qui peut l'aider à survivre, tu lui prends. Alors ça c'est bien parce que tout ce qui est récupérable est indiqué en bleu du coup. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the... This... Alors, toujours le petit tuto, voilà, gestion des armes. on va mettre la deuxième arme, une épée, un pistolet, Et ça, c'était munitions. Alors, légère, lourde, énergétique. T'as le journal, du coup, c'est le résumé des quêtes. Alors là, t'as les armes. la combinaison, et l'autre ça doit être le casque, je pense. Oui, l'autre, c'est le casque, ouais. Ça c'est les Ça, c'est soins tout, ou tes les trucs consommables. médicaux. Et savoir que quand t'es en mode extrêmement difficile, je sais plus comment ils appellent ça exactement, c'est tu dois te nourrir pour survivre. Ah, ça c'est marrant. Et ouais, mais je pense que je vais refaire une partie parce que je trouve un peu trop simple, tu vois. Ouais, En du normal. coup, ouais c'est ça. C'est Du coup, comme c'est pour profiter un maximum du jeu, faut y aller à fond dès le départ, je pense. ouais, aller dans le délire complètement. Et surtout que tu sais, tu vas avoir des compagnons par la suite qui vont pouvoir t'aider dans des combats et dans les dialogues, etc. Et en mode extrêmement difficile, ils peuvent mourir. Il y a le chien qui fait chier. Ah. Ouais, ils peuvent pas- s'ils meurent, c'est fou au-dessus. Ouais, c'est ça. En fait, s'ils meurent, c'est foutu, tu peux plus les revoir du tout. Alors du coup là, bah, t'as tous tes articles pour améliorer tes armes. Général. Ça, Crochet, c'est pour ouvrir les c'est portes. les crochets magnétiques. Du coup, la technologie a évolué. Tu peux aller dans le journal, du coup, c'est Ça, résumé c'est des les quêtes, quêtes c'est pour principales, ça. terminer Et les l'annexe, cheveux. c'est ce qu'on doit savoir dans le Le jeu. codex. Et la carte n'est pas encore. Eh si, la carte est disponible. Voilà. Bah là, c'est la première. Ça va, c'est pas si petit que ça. C'est vite fait, hein, quand même. Hein. C'est la première planète, c'est la planète tuto. Hein. C'est là où on va apprendre tout ce qui est au début. Ouais. Et après, ça commence vraiment à se corser. Si vous avez l'impression que c'est trop facile au début, c'est vraiment que c'est la première planète. Hein. Bon, pour celui-là que ça intéresse, les autres cartes, est-ce qu'elles sont grandes? Bah, j'ai pas fait tant de planètes que ça, mais ouais, elles sont à peu près, elles sont plus grandes que celle-là, mais elles sont pas non plus excessives. Oui. C'est qu'il y a plusieurs planètes, du coup il y a plusieurs cartes. Et, Ouais, c'est ça ce qu'on a entendu au début du jeu, que la durée de vie est plus courte, Voilà. mais plus accent sur l'histoire. c'est ça, l'histoire elle est vraiment présente. Mais il y a quand même pas mal de quêtes secondaires. Hein. Une épée. En fait, c'est un effet secondaire, t'as l'impression que le temps va plus lentement que la normale. Ouais, t'as dû réfléchir beaucoup quand t'étais cryogénisé, faut dire. Du coup, ouais, tu peux tirer sur les bonbonnes ou alors l'éclater, ça reste. Derrière. Un autre. Ouais. On va économiser de munitions. Du coup, tu Alors, cartouche d'Actos, en fait, c'est la monnaie du jeu. et un Et casque. du coup, le casque. Et une autre dague. En gros, ça, c'est les maraudeurs, c'est les bandits du jeu. Hein. Alors, utiliser les crochetages magnétiques pour ouvrir le truc, je pense. Ouais, voilà. Alors, t'as des Ah crochets à côté si t'en as pas assez. Ouais, il en faudra. Faut fouiller un peu le camp et. De la nourriture, des crochets, ouvrir. Tac, 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 et hop. Un bâton télescopeur. Voilà, on regrette quand même l'animation. Il n'y a pas d'animation spécifique, tu sais, comme à la Skyrim où tu Ouais. déplaces le crochet. Ça aurait été sympa, un mini-jeu, mais non, faut juste avoir le récoltable et tu peux déverrouiller les caisses. Ouais, on Bon, récupère les ressources. en soi, c'est plus rapide, mais c'est. Est-ce c'est qu'on dommage. y aura dans le mode survie, il faut boire aussi ou c'est Je juste l'ai pas manger? testé, alors je sais pas, mais je pense qu'il faut juste manger, hein, je pense. Est-ce qu'il y a Et des- faut dormir aussi. T'as Ouais. une gestion de la fatigue et une gestion de la faim. Alors soit tu peux y aller en discret Et choper par derrière. et faire tout en discret, ou soit tu peux y aller à grosse bourrin comme je fais d'habitude, et ça marche autant. T'as pas de coup par derrière. Tu peux essayer de ralentir le temps si tu veux. Ah, ça marche bien le ralenti. Et en gros, quand tu bouges, ça consomme plus de jauge de temps. Ils appellent ça le DPT. Oh putain, je l'ai décapité là. Ouais, tu peux dégommer les membres et ça c'est plaisir. C'est un plaisir. Mais tu peux pas déplacer les corps comme
comme dans un Fallout. Par contre, on récupère pas mal d'épées du coup. Ouais. Ah, encore un truc pour se soigner, un casque. D'ailleurs, tu peux t'équiper de ton casque si tu veux, ça Ah ouais, t'augmentera un peu ce ta serait pas défense. mal là. Ah ouais, du coup, tu peux t'équiper un peu Et différentes. il y a un poids sur les... Ouais, équipements. t'as un poids, tout à fait, et tu peux démanteler aussi tes équipements. Ah, on ressemble vraiment à un pillard maintenant. Pour le moment, c'est assez simple. Le mode ralenti est sympa. On voit vraiment Ouais. un effet ralentissement intéressant comparé à certains jeux. Et tu dois viser, tu sais, c'est pas une visée automatique comme ça se faisait dans les Fallout, c'est vraiment tu vises où tu veux, et c'est un peu plus de skill que d'habitude. On peut ranger son arme. Oui, caméra enfoncée. Mais Ah. tu la ressors souvent. Hein. Ouais, je pense aussi. Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. En fait, on a atterri illégalement, à ce que je comprends, et ils nous cherchent. Ouais, parce qu'en fait, t'as des stations d'amarrage, un peu comme tous les, Ouais, c'est les endroits, c'est tu payes. réglementé, tu dois payer ton emplacement, ta place de parking, ou tu peux garer ton vaisseau en gros, mais là t'as pas payé, tu t'es garé un peu plus dans la plèbe. Et en Et- fait, ça c'est le vaisseau du mec que tu viens d'écraser sous ta capsule. En fait. Tu vois, Ouais, du coup, en gros, il était venu te chercher, tu l'as dégommé et son vaisseau est resté là. Tu vois. et c'est notre vaisseau ou pas, du coup. C'est ça la on question. verra par la suite. Ou pas. Bon, moi, je vais parler de Guette dans la grotte. Je Ouais. pense que ça va me faire plus de points. Really? How is he? Il va sortir, j'ai soulagé sa douleur. Toujours aussi idiot, j'espère que vous êtes un peu Plus fine. ouais, elle est marrante, celle-là. Soit tu fais le bourrin, soit tu. Moi j'ai plus fait un personnage bourrin, tu vois. Mais... Moi, je préfère faire quelqu'un qui T'as quand même. montre qu'on peut avoir confiance en lui, comme ça. Et t'as quand même plus d'avantages, hein, c'est. Ouais, surtout Plus que t'es j'ai pas envie de aimé. me faire arrêter. Ouais, voilà. Ouais. En gros, ça, c'est un peu la police des Done environs. that. Spacer's Choice family ain't authorized to receive medical aid from off-brand physicians. We'll see him back to Edgewater, just as soon as I cross these marauders off with the swift, cost-efficient fury that's made Spacer's Choice the most trusted brand in personal defense. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs some. Alors là, Est-ce que les gardes de Space Choice refusent parfois un défi? Tu peux la provoquer un peu. Je parie que vous pourriez forcer un maraudeur à vous dire à qui appartient ce vaisseau. Je crois que je vous donnerai un 0 dans mon sondage de satisfaction client. Ne vous inquiétez pas, je reste ici, je vais m'en occuper, quitter la conversation, et espèce de lâche, je vais m'en charger moi-même. En gros, soit tu la convaincs par la persuasion, le mensonge ou l'intimidation pour aller se battre avec toi, et elle a une chance de crever, ou soit tu y vas tout seul et tu te démerdes. C'est aussi ça, des fois, tu peux... soit tu t'en sors tout seul, soit tu emmènes quelqu'un avec toi. En gros. C'est ça. Well, sometimes. Management's real good at cost-benefit analysis. But, seeing as I'm the acting manager in this situation, you know what? You're right. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Du coup, le combat Here we commence. go. C'est parti. Ouais, ils sont un peu plus bas. Ils s'en prennent plein la tête. J'ai l'impression. Ah, t'as toujours un peu du temps aussi, ça va trop vite pour toi. Réglé. Ah, je peux maintenir. Ouais, faut tout maintenir. Ouais, j'ai cru qu'il fallait simplement en pied. On peut faire une téléportation comme dans Ouais. Fallout. T'as un voyage rapide. Ça, c'est pratique. Même si des fois j'aime bien pouvoir me déplacer en véhicule. Moi, généralement, les cartes sont assez petites hein, pour y aller à pied. Je trouve que c'est pas forcément. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont fait comme ça. Marauder, please be informed that ignoring me is dangerous for your health. Smile for my surveillance device, Marauder. I am tracking your every Il y a... move. Ouais. En gros, le gars, il a chopé un vaisseau, il a juste mis sa touche personnelle. Ouais, et il a griffonné, tu sais. Ouais, du coup, tu peux faire un tour sur l'établi si tu veux voir pour améliorer tes armes. On a une masse aussi. Alors déjà, on va voir... Réparation d'objets. Ah,
quand il y a une réparation d'objets aussi, ce que je vois. Ouais, tu peux réparer tes objets. 4 de défense, elle est un peu mieux. Comme il disait, le mec, ça s'abîme très vite. Du coup, tu peux tout réparer. Ah, désolé, c'est moi. Du coup, ouais, t'as plusieurs options. Tu peux réparer, démanteler et t'en équiper tout simplement. Moi, j'aime bien garder l'armure du début. Et en gros, plus tu démantèles d'objets, plus t'as de matériaux pour réparer tes armes. Alors, ici, pareil, tu peux modifier. Du coup, tu peux débloquer des améliorations que tu achètes ou alors que tu trouves. Ouais, pour changer le look de l'arme. Voilà, tu peux améliorer la capacité, la visée, le chargement, etc. Bricolage. Alors le bricolage c'est différent, tu peux améliorer en échange d'un petit peu de cash, tu peux améliorer les dégâts de l'arme comme tu vois. En fait c'est une mise à niveau. Voilà, c'est ça. Comme à la Dark Souls, les jeux du genre où tu améliores les armes. Alors ensuite tu peux réparer ton équipement. Ça coûte quoi pour le réparer? Des pièces d'armes. Et l'équipement s'abîme très vite, hein. Plus on prend de dégâts. Alors vaut mieux être bien équipé. Alors. Ouais, mais je conseille vraiment de faire le jeu en mode difficile, hein, parce que le mode normal est un peu dormir trop sur simple. tous les sacs de couchage. Ouais. Et du coup ça fait passer le temps plus vite. Et il y a une gestion jour-nuit. Ouais, il y a une gestion jour-nuit, mais les jours sont extrêmement longs et je suppose que ça varie selon les planètes. Je suis pas encore allé assez loin. Ouais. Du coup, ouais, s'il y a 3 soleils, c'est ça pareil. Alors là, du coup, c'est la machine de compétences où on peut réhabiliter ses compétences. On a l'air d'un black en fait, avec cette main. Ouais. Salle des machines. Tout c'est scellé de toute façon. De toute façon, tu peux te diriger vers le cockpit. Et voilà, niveau 2, on va pouvoir voir comment ça se passe. C'est l'autre, je me trompe pas à chaque fois. Alors tu peux continuer. Ouais, tout le temps les explications. Amélioration de compétences. On va pouvoir voir l'arbre de compétences. Et ça c'est... Ça c'est du coup l'arbre de compétences. Ouais, c'est un arbre de compétences classique. Il y en a pas des masses, mais les niveaux sont assez loin à avoir, du coup c'est... Ouais, ça prend du temps. Je vois qu'il faut, pour faire le cercle, il faut faire le tour complet. Non, ça c'est juste mal fait. Du peu appliqué. Hop. J'ai mis un peu plus de poids. Ben, du coup, on va peut-être voir une partie plus avancée. Là, on a fait l'introduction pour vous montrer un peu comment ce qu'il va faire. Ouais. Mais franchement, il est cool. Et du coup, tu t'es retrouvé dans l'espace, enfin. Voilà. Alors voilà. Avec 2 alliés avec toi. Tu peux en avoir combien exactement? Tu peux en avoir 2 avec toi et tu peux en avoir autant que tu veux sur le vaisseau. Et en fait, tu peux choper toutes les personnes que tu as envie et les mettre chez toi. C'est ça. Je suis pas encore atteint la limite du vaisseau, mais je pense que tu peux en avoir bien 6 ou 7. Et en fait, t'as vraiment beaucoup de personnages à récupérer. Du coup, tu choisis un peu le set que tu veux faire de personnages. Du coup, ils peuvent avoir leurs armes, voilà. Et ils ont des spécificités. Ils peuvent avoir moins d'armes que toi, du coup. Voilà, ils ont un arbre de compétences également, que tu peux améliorer selon leur niveau. Et voilà. Tu peux choisir la distance à laquelle ils vont te suivre. S'ils vont être loin de toi, plus près de toi, ou... Voilà. Les armes qu'ils utilisent, si tu préfères qu'ils ont des armes à distance ou des armes de corps à corps. Ah, rien de dessin. Tu peux laisser en mode agressif, ça veut dire qu'il va foncer sur l'ennemi, il va essayer de tabasser. Dès qu'il le voit. Voilà. En défensif, c'est toi qui vas choisir la cible qui va attaquer. avoir. Et en passif, il attaque jamais. Ça me rappelle étrangement Ark avec les dinosaures qu'on dresse, on peut leur donner exactement les mêmes ordres. En mode normal, ils servent pas à grand chose honnêtement, et en mode un peu plus difficile, je pense que c'est un peu plus corsé de les garder en vie. Du coup, il vaut mieux en avoir une tonne dans son vaisseau. Parce que quand on dit qu'ils sont agressifs, ils foncent vraiment sur l'ennemi, quoi. Ils s'en battent les couilles qu'il y en ait 15 ou pas. Du coup, faut mieux voir la stratégie en mode difficile, plutôt que la foncer dans le tas. Bon, on peut voir que c'est quand même classe, hein, les décors sont vraiment super sympas. Ouais, c'est coloré. Mais bon, on regrettera toujours des dialogues en français. Hein. Ouais, ça c'est sûr. Hop. Dès que ça passe pas en français, on loupe une partie de l'intrigue du coup.
Les décors sont vraiment cool, hein, mais ça ressemble vraiment à Star Wars Old Republic à l'ancienne. Hein. Ouais, ils se sont un peu inspirés. Ouais, je pense. Hein. Je t'enlève les sabres laser, les blasters, et tu te retrouves avec ce jeu. Ouais, il est cinématique, c'est en mode BD. Ah. Et là, tu choisis. Alors du coup, t'as planète. toutes ces planètes à visiter, on est d'accord, c'est pas... C'est un système solaire, en gros. Pour Alors, choisir ses alliés. Du coup, là, t'as tous tes alliés. Ouais, voilà, tu peux en avoir 6 dans le vaisseau. Et du coup, tu peux en choisir 2 qui t'accompagneront dans l'espace. Est-ce qu'il est possible d'en avoir différents, pas toujours les mêmes, dans ton vaisseau? Est-ce que c'est toujours les mêmes ou... Ah non, tu peux choisir, hein. Tu peux, si tu veux, tu peux en virer un, tu peux en reprendre un autre. Ah ouais, c'est vraiment au choix. Tu modules ce que tu veux, quoi. C'est vraiment au choix de ça, c'est comment tu veux. Si t'aimes bien quelqu'un ou tu détestes quelqu'un, tu le vires. C'est à ton choix. Ouais, on va découvrir principalement la première planète pour pas trop spoiler. Hein. Ouais, du coup, t'as plusieurs colonies sur les planètes. Hein. Ouais, c'est une colonie qui sert à coloniser l'espace. Et lui, il s'est fait coloniser par un savant fou. On va combattre un peu, on va voir ça, ce que ça donne. À gauche, du coup, t'as les commandes de tes compagnons. En bas, tu peux voir si ils veulent te... Ça, c'est la distance en bas. Tu vois? Ouais. Et ça, en haut, ça sera, on verra un peu plus tard, quand on aura un combat. Ah, il y a un combat juste en dessous, justement. Du coup, je prends une autre arme. Du coup, on a différents types d'armes. Lance-grenade, on peut avoir fusil sniper. Alors, à ce que je comprends, Voilà. toi, t'as plus de possibilités puisque t'as plus d'armes. Mais tes alliés, on a que 2 sur eux. Voilà, nous on peut avoir 4 armes, eux ils peuvent en avoir 2. Comme tu vois, là je viens de tracer un monstre pour que mes ennemis se foncent dessus. Tes alliés. Mes alliés foncent dessus et que je m'occupe du reste. Et ils sont nombreux, fais attention. Hop. Ouais, lui c'est un peu le Le maître des lieux. Ouais, comme on peut voir, on peut régénérer la vie. Le fusil à pompe, c'est fort de près. Vraiment, t'as la masse d'armes, à ce que je vois. Lance-grenade, carrément. Ouais. Bon après, c'est... Ça se voit que c'est pas évident. Ils sont quand même nombreux. Hop, Et ils sont des dégâts variés. Après, les monstres, c'est vraiment les plus durs sur cette planète. Les humains sont faciles à dégommer, du coup. Bah, ils sont sauvages, là. Il y a certains monstres qui peuvent être dressés. Alors, je sais pas si on peut en avoir nous, mais ils peuvent être dressés par les ennemis, en tout cas. Du coup, en gros, ils peuvent les paramétrer comme ils veulent. Ah, tu vises mieux quand t'es en mode ralenti, on dirait. Ouais. Fais plus de dégâts. Il y a une de belles qui touche. Attends, Merde, j'ai plus d'armes, j'ai plus de balles. ils ont vraiment pas mal de capacités différentes. Hop. Et comme vous voyez, il faut vraiment gérer ses munitions parce qu'on peut très vite arriver à la cour. Dans le chargeur. Ils craignent pas trop les pistolets, on dirait. Enfin, j'ai peut-être pas forcément les meilleurs types d'armes. Tu vois, là, j'ai visé la tête, du coup, il est embrumé, il vise vraiment bien. Ouais, en visant une partie du corps, ça a des effets sur Là, on voit un truc intéressant. En fait, quand on prend plusieurs types de dégâts ou quoi, par exemple, la dernière fois, j'ai sauté et je me suis trop cassé la jambe souvent, tu vois, du coup, ça me propose ça. Pithécophobie. Vous êtes trop souvent retrouvé nez à nez avec des primates, vous perdez désormais vos moyens quand ils vous attaquent, vous ou vos compagnons. Les effets, phobie, dextérité -1, perspicacité -1 et tempérament -1. La récompense, si on accepte ces défauts, on récupère un point d'avantage qu'on pourra attribuer dans l'arbre de compétences. En fait, on prend du mal quelque part pour pouvoir pour avoir un autre avantage. Ouais. Alors c'est ça, on va perdre du coup 3 points dans différentes catégories, on va accepter pour montrer. Hop, j'accepte et je vais pouvoir attribuer un point de compétence dans mon arbre de compétences. Vu que c'est très dur à avoir parce que les niveaux sont assez longs. Mais maintenant, tu vas plus galérer du coup contre les singes. Hop, c'est un peu un trait d'humour, à chaque fois qu'on se pète une jambe, ben on a ça, on a des défauts, on a aussi des
Ouais, tu peux boiter, des trucs du genre. On va essayer de se casser la jambe. Ah, les décors des bâtiments sont intéressants aussi. On peut tous visiter ou pas? Non, t'as des décors qu'on peut pas visiter, mais t'as quand même relativement beaucoup de maisons que tu peux visiter, par exemple ici. Voilà, j'ai déjà tout fouillé. Mais, ouais, t'as fait le vide. Le ménage par le vide, comme on appelle. Voilà, en gros, tu peux récupérer des trucs. Ça, c'est notre principale source de rendement. Ouais, je pense. Après, tu peux tout vendre à la ville aussi. Et ça repop ou pas du tout? Ça repop au bout d'un moment. Hop. Du coup, et je vais vous montrer aussi ce que je parlais tout à l'heure pour les... Je sais plus où c'est par contre. Je crois que c'est dans le personnage. Réputation. Voilà, la réputation avec les différentes factions que tu connais pour le moment. Voilà. Alors on a plusieurs factions. Là tu vois que je suis positif. Positif. Et secondaire, c'est ceux-là qui sont pas vraiment... Pas importants. En fait ça c'est les principales factions. Tu vois. Et ceux-là, c'est ceux-là un peu secondaire. On s'en fout, ceux-là. Ça c'est la première. Space Cop, c'est la police qu'on a rencontré au début. C'est ça. Voilà, en fait, tu vois, du coup, ça a des effets de faction. Cette faction vous aime bien, réduit les prix des marchands de 25%. C'est principalement les marchands que ça atteint. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que tu peux avoir positif et négatif en même temps, on dirait. Ouais, on se retrouve juste à côté de l'aire d'amarrage et on se retrouve avec des distributeurs, j'ai oublié de parler de ça. C'est quand on n'a pas de marchands à proximité, c'est des distributeurs comme ça et on peut acheter des munitions, des armes. Ça, c'est des améliorations qu'on peut mettre sur les équipements. On peut également vendre ce qu'on a. C'est pratique en fait. Voilà. Hop. Et est-ce que toutes les bornes proposent la même chose? Toutes les bornes ne proposent pas la même chose. Et là, ce que vous voyez en stock privé, en fait, il faut soit avoir un niveau élevé en crochetage magnétique pour pouvoir les acheter, ou soit avoir un taux élevé de confiance avec la faction du secteur. Qui a la borne en fait. Voilà. Et du coup, là, on voit que c'est verrouillé pour moi. Je peux pas encore accéder au crochet magnétique et à certaines améliorations plus rares et plus chères. Ouais, qui sont très utiles. Alors ici, là, il y a vraiment pas mal de bornes, on peut voir un peu les différentes... Ouais, les bornes, les factions qui se retrouvent sur cette planète, du coup. Et je vais montrer aussi l'amélioration des armes. Est-ce que ça change l'apparence ou pas? Ça change l'apparence. Par exemple, on va prendre ça. On va installer la modification. Hop. Bon, là, ça n'a pas forcément changé. Ouais, ça n'a pas changé. Merde. Type de dégâts. En fait, tu peux surtout avoir le viseur qui change, l'aspect de l'arme. Bon, c'est des petits détails. Hein. Par exemple, celle-là, elle est modifiée. L'arme de base ressemble à ça. C'est le viseur qui change, du coup. Et j'y ai mis une lunette. Voilà. Bon, je pense que la vidéo touche à son fin. J'espère que sa fin, pardon. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, vous pouvez commenter sur le fond vert, surtout si c'était cool. Ouais. Ouais. Et si ça vous a plu, on essaiera d'en faire un peu plus souvent. Quand c'est des jeux PC, parce qu'on peut pas le faire autrement. On se quitte avec des images un peu plus poussées du jeu que j'ai pris en amont. Et j'espère vraiment que ça vous a plu. Sans spoiler, non plus. Non. Sans spoiler, juste un peu le tour des décors. Ouais. Sur ce, c'était Mickaël et Sahel de A2 Productions. On se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt. Ciao. The corporate model is the oldest and most efficient structure history has ever shown us. Scheduled scarcity is a premium feature of colonial life. The colony must never lose faith. That is what the board provides. Security in a senseless and chaotic world. This is Halcyon, the furthest colony in the galaxy. Proudly owned and operated by corporations. Everything we have, everything we are, we owe to them. They are always with us. No one has ever gone against them. But a stranger has just arrived. Someone who's challenging the corporate board. Someone who's digging up their secrets. Someone who could be a villain or a hero. Looks like the bleeding stopped.
I owe you one. Here, hope this gun serves you better than it did me. Or a psychopath. Oh, my time to shine! Good luck! I suppose time will tell, but no matter who this stranger chooses to be, the Halcyon colony will never be the same.